Elle est bonne, sa paire. Move. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. On est de retour pour Elle est bonne, sa paire. Ça fait plaisir. Vous m'avez un peu manqué. Un petit peu. Un petit peu. 2 semaines d'absence quand même. Je sais que les gens ont réclamé Elle est bonne, sa paire. Vous avez reçu des DM? Moi, j'ai reçu des DM. Tout à fait. Ah ouais, comment ça se fait, tout ça Mais où êtes-vous? Voilà, on est là. On arrivait tranquillement. On a fait une petite pause pendant les vacances. On est de retour avec une émission actu avec... Mademoiselle Oli Camille. Je m'y attendais pas, bravo. Camille Farrugia. Ouais, Farrugia, ouais. Parce que c'est comme ça qu'on le prononce. Bah, on dit si on dit Farrugia, on n'a pas le droit de dire ça. Je le savais, hein. La petite fin du début, je commence à connaître le... moi, je m'y attendais pas. On dit en Amérique. Ouais. Thomas Giorgetti, qui est le fabuleux de retour. Fin des soldes, ça y est, c'est passé derrière. On vous sent apaisé. Très apaisé, ouais. Une belle période de soldes. Vous pouvez tout de même continuer à aller faire vos petits achats chez Bleu de Paname, la boutique rue Saint-Honoré au numéro 68, avec une nouvelle collection et de l'upcycling. Et de l'upcycling, donc c'est vraiment en plus... c'est dans la mouvance. Hein. C'est dans la mouvance. On est en plein dedans. Et puis on a aussi... Ocho qui est assis là. Tu peux montrer Ocho aux gens? On partage tout. Savoir que Camille suit son chien en direct de chez elle via une petite caméra. Son chien est en train de vomir, il est malade. Arrête ça. En plus, je passe pour une mère indigne là. On partage tout. Oui, c'est vrai que tu l'as laissé seul. Un chien abandonné. Mais une émission à deux, vous aurez. On laisse Ocho ici. On laisse Ocho ici. Et puis voilà, comme ça, on peut contrôler si tout se passe bien. Un petit stock d'actu pour bien démarrer. Allez. Le stock d'actu. J'avais pas bu. Trademark. Encore ma gorgée, effectivement. Effectivement, on va parler de Nike qui retire, certains produits de chez Foot Locker. C'est une cata un peu, du coup, pour l'enseigne qui voit son action chuter de 35%, ce qui correspond à quand même une perte d'environ 900-950 millions de dollars. C'est pas mal. C'est pas mal. Que dit Nike? Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent salut. Ils disent salut, non mais qu'est-ce qu'ils disent? Ils ont l'air de dire non mais c'est pas... On veut revenir à la vente directe. Ouais, pourquoi ils font ça? Qui prend la parole? Toi, c'est toi ça c'est toi. Ah non, ça c'est toi. Ça c'est pour toi. Là c'est toi. Non, comme le dit Camille, ils veulent retrouver la vente en direct d'un point de vue Nike. Après, historiquement, les deux marques étaient quand même vraiment partenaires depuis les années 70. Sachant que Foot Locker est arrivé en 74, donc Nike est arrivé quelques années avant, donc ils ont vraiment évolué en même temps. Ça a été une plateforme de distribution énorme pour Nike, qui en a fait aussi son succès, que ce soit aux États-Unis ou à travers le monde, parce que Foot Locker c'est quand même 3200 magasins à travers le monde. C'est un peu une trahison là, non? C'est un peu la trahison, parce que jusqu'à maintenant, Nike représentait 70% de l'offre. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme. C'est-à-dire, je me rends compte, même en retravaillant sur l'émission, qu'effectivement les 30% restants, avec toutes les marques qui sont aussi présentes dans l'enseigne, je me dis qu'effectivement le levier Nike est très très important. Là où Nike rectifie un petit peu, c'est qu'effectivement ils leur retirent une part du gâteau, donc ils vont resélectionner les produits. Il y a un peu moins de limited edition orientées ou de SMU qui sont orientés à Foot Locker, et surtout les quantités. Donc du coup ça veut dire qu'ils vont réduire à 55% à peu près l'offre qui était dédié à Foot Locker. Et donc il y a un gap de 15%, et le gap de 15% entre le 70 et le 55, c'est là où effectivement Foot Locker grince un peu des dents, parce qu'à notre niveau, on se dit c'est pas grand chose, il te reste encore plein de choses à investir. Mais avec les économies d'échelle qui sont derrière, plus toutes les acquisitions que Foot Locker a faites sur les 4, 5, 10 dernières années entre Atmos, GOAT et tout ça, et je pense qu'à un moment donné, il y a un DAF aussi qui dit attendez, nous on a quand même pas mal investi, si de l'autre côté on nous retire un peu de l'amortissement qu'on pouvait avoir avec notamment le réseau initial, là par contre on n'est pas d'accord, et ça va commencer à être difficile. Ça s'est senti là d'un point de vue médiatique, et du coup c'est pour ça que là Nike essaye de minimiser un peu le tir, mais ils l'ont déjà orchestré depuis 2015-2016. Ils ont commencé à retirer petit à petit toutes les licences, que ça soit chez des marques chez des revendeurs indépendants par exemple, ou des revendeurs grand public. Il y a des grands faiseurs du web foot qui se sont fait retirer leur licence Nike. Ils ont été en sold out et crash l'année d'après. Donc je pense que Foot Locker effectivement c'est un peu indécent. Est-ce que ça va laisser du coup la place à d'autres marques dans les rayons Foot Locker, apparemment, ou alors ils veulent
ils veulent forcer un peu plus sur tout ce qui est Puma, Crocs et compagnie. Maintenant, ce qui est embêtant, selon moi, c'est l'offre, parce que ce qu'on va retrouver chez Foot Locker, c'est ce qu'on va retrouver partout. Et même, ça se voit, comme tu disais, depuis 2015, etc. On voit même au niveau Foot Locker Nike qu'il y a vachement moins d'exclus. Où avant, il y a une époque où il y avait des trucs qui sortaient uniquement chez Foot Locker de chez Nike qui étaient absolument incroyables. Ça s'est grave essoufflé. Et là, ça, c'est un peu le coup fatal, quoi. Et bon, oui, c'est bien mignon. Hug, Crocs, Reebok, Puma, tout ça. Mais je pense que ça fera pas... Enfin, Foot Locker, historiquement, c'est Nike, quoi, tu vois. Ils peuvent combler, je pense, l'offre pour établir à 100% une offre garantissant à un consommateur d'avoir une offre très large et très diversifiée entre plein de marques. Mais par contre, en volume de vente, peut-être que là, par contre, ils vont pas réussir à... ça va être compliqué. Je pense pas qu'ils arrivent à vendre autant de Crocs. Et puis surtout, Nike, c'est vraiment une résonance internationale. C'est-à-dire que dans tous les pays, tout le monde veut Nike pour pouvoir même limite vendre les autres marques à côté. Donc là, maintenant, selon les contrées, je sais qu'il y a des contrées où s'il n'y a pas Nike, ça va être compliqué. Ils vont pas remplacer avec Crocs ou Puma ou Adidas, même si c'est des marques qui sont très très fortes et qui leur donnent de l'exclusivité. Mais eux-mêmes, Puma, Adidas aussi, je pense qu'à leur humble niveau par rapport à Nike, ont aussi une stratégie de DTC, c'est-à-dire direct to consumer. Donc si tout le monde l'applique, à un moment donné, le retailer, je le connais aussi par rapport au textile, si je peux faire un parallèle, je le vois bien aussi avec les marques indépendants ou les retailers indépendants. Ils disparaissent de plus en plus parce que tout le monde veut plus ou moins récupérer son dollar et limiter l'intermédiaire ou le troisième homme. En gros, c'est un peu ça. Ce qui est aussi compréhensible. Ce qui est aussi compréhensible, et le marché va dans ce sens-là avec ce qu'on est en train de vivre entre sortie de Covid, entrée en guerre. De toute façon, ça va resserrer les marchés locaux, nationaux. Donc je pense qu'effectivement, les marques veulent s'approprier directement le consommateur et pas avoir le troisième homme. Affaire à suivre. En tout cas, ça annonce des années un peu compliquées pour Foot Locker, certainement. Ouais. Moi, je suis pas trop inquiet pour eux quand même. Mais non, effectivement. Mais pas drôle, quoi. Une grosse maison, mais je pense qu'il va falloir revoir plein de trucs, quoi. Dans la suite de l'actualité, Maison Château Rouge qui retrouve Jordan pour une deuxième collaboration. Il y avait une première collaboration sur une Jordan 1000. On avait d'ailleurs reçu à l'époque ici, c'était au tout début des Les Bonnes Sapères, Youssouf Fofana, qui est le boss de Maison Château Rouge. Et donc là, cette fois-ci, c'est une Jordan 2. Il y a des visus, on commence à voir pas mal de petites photos et tout. Ça a l'air plutôt cool. La première était, à mon sens, très réussie. Je sais qu'elle ne partage pas du tout cet avis. Elle va nous donner son avis d'ailleurs. Toi, t'avais bien aimé ? Moi, en fait, je l'aimais bien, le positionnement sur la mid et ce qu'ils ont pu faire dessus avec la distribution qui était derrière et le consommateur, pas visé, mais la génération qui était visée. Ouais. Je trouve ça réussi à 100%. Après, à titre personnel, le rapport de couleur, j'avais un peu plus de mal à le rocker, mais par contre, sur la 2, là, ils m'ont bien séduit. Okay. Ça faisait partie à l'époque d'un pack, c'était le pack Fearless avec pas mal de mid. Franchement, c'était celle qui ressortait vraiment la best, du lot et d'ailleurs qui se revend plutôt cher. Ça a mis un peu de temps à prendre de la valeur, c'est vrai. Mais au bout de quelques mois, ça montait vite à 5 c'est la hype qui est arrivée autour et du coup, il a fallu le temps, quoi. Pharrell, Jay-Z, Black Entrepreneur, du coup, il a quand même mis en avant via Jordan, c'est déjà une exposition énorme et après, il a été soutenu, donc voilà, un grand respect. Et donc Jordan 2 pour la prochaine. Camille. Moi, je l'adore. Comme on disait, du coup, c'est vrai qu'elle est massive. De toute façon, c'est une 2, donc voilà. Mais ce petit côté brogue et tout, j'aime beaucoup. Je la trouve hyper travaillée. Les détails sont super beaux. Et en même temps, elle est simple à porter. Et ce que je disais, pour moi, sur petit pied, ça peut être incroyable. Genre sur un outfit hyper simple, tout de suite, je pense qu'elle habille, la paire habille toute la personne en entier, quoi. Moi, c'est vrai que la première, la Jordan 1, comme toi, les couleurs, j'arrivais pas avec le mariage. Alors le storytelling était beau, les matériaux aussi, c'est une belle paire, tu vois, elle est bien réalisée, mais ça me parlait pas du tout. En revanche, celle-ci, je la rock sans souci. Thomas ? Beaucoup de choses ont été soulignées. Ce que j'aime bien là sur le traitement de la 2, c'est qu'il y a vraiment la touche Château Rouge dessus. En même temps, on garde un esprit de Jordan, c'est-à-dire qu'effectivement, elle est portable. C'est peut-être par le rapport de blanc qui est assez omniprésent, crème, plus ce petit détail de rouge ou orangé légèrement un peu passé par le soleil, entre guillemets, que je trouve vraiment bien. Et l'ajout du smile à l'avant, là, sur l'avant de la chaussure, je trouve que c'est un petit trick qui est plutôt bien. Parce que pour les gens qui avaient du mal peut-être avec la Jordan 2, notamment sur ce côté un peu
peu paquebot, assez long, parce que c'est un peu comme la Air Force, vu que c'est le même designer. Là, je trouve que l'ajout de ce petit sourire, ce smile à l'avant, là, casse justement ce côté un peu trop psychorigide de la 2, que moi j'aimais bien, mais que je trouve que là, ça apporte vraiment un petit twist, et je pense qu'ils ont apporté une petite touche au design pas négligeable, pas superflu en tout cas, ça se justifie. Et ensuite, j'ai un gros faible pour la semelle intérieure. Ouais. Le traitement des prints avec les illustrations de Jordan dedans, là, franchement, je trouve ça chambé. Okay. Je pense que le merch, en tout cas le textile devrait être assez fou. C'est annoncé pour 2022, on essaiera d'avoir la paire ici pour vous la montrer plus en détail quand ça arrivera. Oui, 38,5 évidemment. En tout cas, c'est cool ce qui se passe autour de la 2, là, la 2 on le dit toujours, qui est une des plus mal aimée des Jordan. Après Off-White, Maison Château Rouge, c'est des beaux labels, des belles marques qui collaborent. Et au-delà de ça, sur la 2, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, Jordan va même introduire le Move to Zero avec la 2. Il y a une 2 qui arrive là, qui est justement avec un traitement de recyclé, semelle recyclée, cuir fly laser recyclé. Elle commence à surgir un peu sur les réseaux. Je pense qu'elle est noire et grise avec un peu de speckle ou un espèce d'éléphant print nité. Donc voilà, ils vont aussi la pousser pour le côté plus éco-friendly. Ok. Écolo-responsable, comme on dit Écolo-responsable. Écolo-responsable, comme on dit ici. On a nos propres termes. Voilà. Après abstraindre. On va y venir certainement à ce nouveau terme. On n'est pas peu fiers d'ajouter à notre propre dictionnaire quelques petites expressions à chaque fois. Allons faire. Je vais m'abstenir. Non, t'abstraindre. Je sais, mais justement, je me corrige. Je pense qu'il faudrait qu'on l'édite, ce bouquin. Il y a pas mal de pour l'instant, il n'y a que 2 trucs. Mais bon, on va essayer. Peut-être dans quelques mois, ça peut s'enrichir facilement. Ça peut s'enrichir facilement. On va aller faire un tour chez Adidas, qui dévoile sa collab avec Gucci. Collab donc Adidas-Gucci. Adidas en premier. Ils ont collaboré avec Prada il n'y a pas si longtemps que ça. Alors, on n'a pas trop de détails, mais il y a quand même des trucs qui ont été vus à la Fashion Week de Milan, si je ne me trompe pas. Pas trop de détails, Enfin, je dirais, il n'y a pas... T'as une collection complète quand même. Ouais. Avec oui, non, mais du footwear. C'est les trucs que tu vois, c'est les photos que tu vois de défilé, quoi. Du défilé, quoi. Tu vois, il y a pas de... T'as vu des photos très... Bah oui, okay, si tu fouilles un petit peu sur la toile. Bah j'ai pas fouillé. C'est ça qu'on me reproche. J'ai pas bien fouillé. Bah, j'ai pas bien fouillé. Bah alors justement, monsieur je sais tout, monsieur j'ai tout vu. Qu'est-ce qu'il a vu? Ah bah écoute, j'ai vu une collection plutôt intéressante. Je trouve que c'est vraiment bien. Ça fait un moment que j'avais pas vu une collection entre une marque sportswear et une marque de luxe, entre guillemets, ou créateur du groupe Kering, donc Gucci, arrivé avec une proposition aussi pertinente. C'est-à-dire que on ressent les deux ADN, mais on n'oublie pas la couture. C'est-à-dire que tu as vraiment un rapport aux vêtements que j'apprécie dans le sens où, moi étant très sportswear, streetwear, et bah là en fait ça me fait, je trouve ça élève le game. Tu vois, je trouve qu'on retourne, il y a du costume, il y a de la coupe, il y a des brogues, enfin il y a des chaussures avec talons brandés avec les deux marques, que ça soit aussi bien Gucci ou Adidas. Donc on emmène Adidas dans l'univers Gucci et on emmène vraiment Gucci dans l'univers Adidas. Et le logo en lui-même, c'est une sorte de logo Adidas Original revu et corrigé avec la typo Gucci. Et je trouve que les 3 bandes se subliment vraiment d'un côté mode. Et je trouve que c'est une belle récompense pour Adidas qui a toujours été plus mode d'un point de vue vestimentaire, et pas forcément footwear, mais vestimentaire. Que là, ça leur permet quand même, avec Prada plus Gucci, de vraiment enfoncer le clou, quoi. Et je trouve ça bien. Je trouve que c'est une belle collab. Camille? Non, mais je trouve ça très cool aussi, tu vois. Récemment, c'est vrai que Gucci, je trouve qu'ils avaient fait fort déjà avec The North Face, la dernière collection qui était très chouette. Et là, pareil, genre, moi j'aime beaucoup les costumes. Je trouve que l'idée, elle est chambée, un peu funky cops et tout, ça me fait marrer. Et non, pareil, ça a du sens. Et puis, comme tu dis, c'est vrai que sur le textile, Adidas, ils ont toujours été très forts. Moi, j'ai tendance à préférer leur textile au footwear. Et là, du coup, c'est vrai que l'association des deux marche à la perfection, ça match très bien. Et c'est beau, quoi. Non, c'est beau. Il y a des trucs, tu vois, qui pour moi sortent vraiment de l'ordinaire, comme un peu la robe un peu taille empire, etc. Après, voilà, c'est Gucci, il faut que ça reste quand même de la mode, c'est la Fashion Week et tout. Mais il y a des pièces qui, selon moi, dans la vie de tous les jours, peuvent trouver facilement leur place. Non, l'idée est cool, ça me plaît bien. Très bien. Clôture cette page actualité comme ça. Pop, pop, pop. J'ai envie d'aller chercher un trésor. Ah, c'est à moi? Ah oui. Est-ce qu'on nous a ramené un trésor par ici? Oui, bien sûr. C'est pas par là, hein? Ouais, c'est par ici. Ah, c'est par ici. Un petit sac. Un petit sac. Un sac La Place, dis donc. Et un petit souvenir pour La Place. Voilà. Merci La Place. Merci La pour Place. Le sac. Ouais. Ah.
Qu'est-ce que c'est? Bah c'est des souliers, hein. Ça, c'est des souliers Nike. Je vous dis non, pas la ça se marque. trouve, il n'y a pas dedans des Nike. Oh, je m'évite ce genre de blague. Ouais. D'accord, moi c'est comme les chaussettes. S'il y a une boîte Adidas à l'intérieur, Impossible. Adidas, voilà. Sinon, voilà, tu peux pas dismatcher, c'est pas possible. L'émission chaussettes arrive, hein. On vous dit, on a noté vos on emojis travaille chaussettes. dessus. Elle est travaille, très demandée, hein. Ouais, Je ouais. m'y attendais pas. Elle est très demandée. demandée. Ouais. Alors, Oula. je vous ai ramené. brille, hein. Ah Ça oui. brille, ouais. Tenez. Ça Oh là brille. là, c'est disco, hein. C'est Disco Inferno. On est à San Francisco. Ouais, ça se voit. On est avec SB, on est avec Huff et on est sur une Air Trainer One, dit la Gold Digger, sortie en 2005. Première paire de traîneurs à accueillir une collaboration dans la gamme SB, parce que les Paul Brand qui étaient avant étaient plus un pro modèle, entre guillemets. Là, on accueille Huff sur... Ocho a si vomi. on te dérange, tu nous le dis. Je sais même pas pourquoi il sonne parce Vous qu'il voulez est en répondre, silencieux. peut-être? Non, il est pas en silencieux. C'est là. mon orthodontiste. Elle a dit il est en Il est en silencieux. silencieux. Ah bah là, il est pas en silencieux, non? Je sais pas pourquoi C'est ça du silence sonne. que j'ai entendu. Non. Là, Non. c'était pas du C'est silence. pas Est-ce du que vous avez silence. reconnu Aïe, la aïe, aïe. chanson déjà avant de tailler? Le parrain? Vas-y. Non, je pense que c'est beaucoup plus mignon que ça. C'est Harry Potter. Voilà, tu vois. Je connais pas. Cherchez, Quoi Ouais. Moi, je quitte le plateau. Fais pas genre, on en a déjà parlé. Non. Harry Quoi Potter. C'est quoi Harry Potter? Oh là là. C'est un dessin animé, je crois. Non, mais ouais. C'est un animé? Excusez-moi du coup. Alors. Gold Digger, vachement tu disais. sympa, hein. Ouais. Chercheur d'or. Ouais. Gold Digger. Oui, Gold Digger. Qui a plusieurs significations, Gold Digger, mais le sens premier, Ah, c'est chercheur chercheur d'or. d'or. Oui, Et San le Francisco. deuxième sens, c'est michto. Ouais. Ouais, aussi. Ou Quand sinon. on dit she's a gold digger, en général, c'est une michto. Tout à fait. Ouais, mais tu l'as aussi dans les collectionneurs, que ce soit en vinyle ou en, Ah oui. C'est vrai. ou en sneaker. On Restons n'est pas quand sur même, la paire des michtos. Ouais. Non, on est C'est ça elle que est je un peu voulais michto. Elle est un peu michto, mais on n'est Elle est pas un sur peu la paire michto. de michto. Mais en gros, voilà, bon, c'est les 35 ans de la Trainer One cette année, Ouais. sortie en 87, designé par Tinker. Donc je me suis dit que c'était le bon moment de ressortir un modèle pour C'est bien. l'anniversaire. Quelle année? Je sais pas si tu l'as dit. 2005, tu n'écoutes pas ce que je Non, dis. j'étais sur Harry Potter. l'orthodontiste. c'est Ouais, ça c'est l'orthodontiste. Voilà pour le trésor du jour. Très bien. Très bien. Ça, est-ce que ça cote Alors, ou ça, les gens n'en ont rien à foutre? alors, avec le retour de la traîner, notamment avec Travis ou même d'autres Ouais. utility là, qui sont en train d'arriver un D'autres petit peu. plus que Travis, parce que du coup. Non, mais elle va sortir. Hein. Ouais. Donc, oui, elle fait partie quand même du trend, même si elle sort pas tout de suite, elle fait partie du renouveau un peu de la traîner Ok. et d'un coup, on commence à re-regarder les traîneurs One. Donc dans les prochains mois, peut-être qu'il y a un truc à faire. Et bah écoute, ça valait 200 balles, 200, 250 balles jusqu'à 2018, 2020 à peu près. Et je pense que là, maintenant, on doit être plus aux alentours de 500, 600 euros pièce. C'est bien déjà. Ah ouais. C'est déjà pas mal, ouais. Mm. Très bien. Beau trésor. Beau trésor. En plus en excellent état, jamais porté. Brand new, ouais. Ouais. Elle a rescapé Et tu- des dégâts des eaux, mais Et tu vas les sortir cette année ou pas du coup? peut-être que je vais les sortir cette année. Ok. Tout à fait. C'était une paire qu'on m'avait offert pour un anniversaire. Petit clin d'œil à Dr Mezou, qui est un poteau, qui m'avait offert ça pour mon birthday. Très sympa. Voilà. Ouais, Donc c'est pour ça sympa. qu'elle est Sympa. mint. Tout à fait. Beau J'aime bien cadeau. faire des clins d'œil aux gens. Bah, fait. Est-ce que vous voulez une Ouais. update autre show ou pas? Parce qu'il y a ma daronne qui est en train de ramasser le vomi d'autre show du coup. Putain, on voit la daronne, c'est Ah vrai. ouais. Tu peux montrer à la caméra si vous pouvez faire un plan? Merci maman, merci pouvez faire un beaucoup plan d'être venue à la rescousse. On va brûler ce tapis, voilà. C'est important Désolée maman. de faire une update autre chose. Voilà. Force à autre chose, qui vit des Ouais. moments. Bah, force à Daniel, hein, pas surtout. simples. Hein, Et force à Daniel, évidemment, qui ramasse le vomi à ta place. Camille, Oui. c'est terrible. Ah, C'est terrible, c'est le petit coup de gueule des gens qui m'accompagnent comme ça. Cette semaine, c'est Camille. ouais, bon, C'est pas trop terrible, mais c'est un peu terrible, j'ai Ouais, c'est l'impression. un micro terrible. Un micro terrible. Est-ce que c'est pas tout le temps la Fashion Week? C'est souvent la Fashion Week. Est-ce que c'est pas plus souvent la Fashion Week que les soldes? Ah, c'est plus souvent la Fashion Week que les soldes. Et est-ce qu'on a C'est pas sûr. marre là? C'est un peu le monde d'avant. Ouais. Il n'y a pas des Pourquoi choses c'est le monde d'avant, tiens? Ah, Creuse. Ah, T'as vu, je te sauve la vie. Là. Merci. non, ça t'arrive pas. Je vais rebondir après, mais non, argumente. Il n'y a pas des choses qu'on voit pendant la Fashion Week qui vous débordent? Des crampons posés sur des chaussures de ville en 47. On crie au génie et... Ce qui me permet de vous annoncer que Sega sera de retour a priori sur la prochaine émission et on pourra lui poser la question parce que c'est typiquement le genre de bail qu'il va aimer. Ouais. Des crampons, on vous affiche parce qu'elle parle de choses qui existent vraiment, on vous met cette image pour que vous voyez de quoi on parle, des souliers de ville. Bien Avec- aplati en dessous. Avec par-dessus des crampons de foot. Moi, j'aurais été, par exemple, tu vois, pour le retour de la Total 90, ce genre de choses, ça me parle.
Mais pourquoi? Enfin, après, c'est la mode. Moi, j'y connais rien, j'y comprends rien, tu vois. Genre, c'est marrant, tu vois, à regarder. Mais du coup, est-ce que c'est pas devenu son propre, tu vois, ça... C'est pas devenu hyper, genre, je sais pas, on se fout de notre gueule, tu vois, genre la Fashion Week, en vrai, il n'y a plus de mode, il n'y a que des trucs qui sortent, enfin, qui dépassent l'entendement, et tout le monde trouve ça normal juste parce que c'est la Fashion Week, tu vois. Je sais pas si tout le monde trouve ça normal. On va me chier dessus dans les commentaires, je le sens, ouais, machin. Non, je sais pas, déjà, Ocho est en train de se charger de si on pouvait arrêter. Pourquoi, du coup, alors? Pourquoi? Les 2 dernières années ont été quand même bien frustrantes pour le milieu de la mode. Donc je pense qu'il y a un paquet de créateurs, designers qui au final avaient des idées mais qui n'ont pas pu les mettre en place, qu'il y a des places à prendre pour se faire remarquer. Virgile n'est plus là, donc je pense que chacun essaye un peu de jouer des coudes pour pouvoir être un peu justement ce nouvel ambassadeur très d'une génération. Et c'est vrai qu'à force de chercher au génie ou à force de chercher des choses pour faire parler, il y a un moment donné, on tourne en rond et tu finis en Zoolander total, quoi. Non, mais c'est vrai. Hein, moi, ça fait 2 ans que je trouvais déjà que la Fashion Week commençait un peu à être redondante et un peu trop omniprésente, mais en même temps, il y a des gens qui n'existent que dans ces périodes-là, mais tu les vois pas dans le reste de l'année, mais ils sont là 2 fois par an. Et c'est pour ça que c'est rassurant de voir l'évolution de Gucci et de Adidas, parce que je trouve que justement, alors c'est peut-être un peu scolaire, mais je trouve qu'ils ont fait vraiment ce qu'on attend d'une Fashion Week, c'est-à-dire c'est déjà assez surprenant de voir Adidas avec Gucci, et en même temps ils ont amené des produits, et ils ont amené c'est innovant, mais c'est pas dégueu, quoi. C'est innovant et pas dégueu, et en même temps ça reste portable, et en même temps il y a sa part de folie, en même temps il y a sa part de créativité, donc c'est pour ça que je trouve ça intéressant. Mais après je rejoins ton point sur... j'ai vu des trucs sur cette Fashion Week, en fait, j'ai même pas voulu trop m'y attarder pour justement pas tomber dans le jugement. Je me dis, vas-y, tu sais quoi, switch, c'est pas pour moi, c'est pas pour moi, c'est pas pour moi. Parce que je me dis, sinon après, je vais être dans le jugement de valeur ou de raillerie, et c'est pas le but, parce que j'aime la création aussi. Donc, du coup, t'as envie d'avoir des choses qui avancent, mais je trouve qu'on fait du surplace et on tourne entre un pseudo streetwear mal abordé par les marques de luxe, donc pas tout le temps, mais souvent elles essayent tardivement de rattraper un peu ce trend et aller vers le streetwear. Voilà, je pense que depuis de toute façon, depuis que Vêtements a commencé à aller dans le sens de la moquerie, mais en même temps de sublimer, je pense que là, on est encore dans cette ère-là et on... Okay. En vrai, le seul truc, c'est que moi, je m'en bats les coups de la mode, tu vois. Je les regarde même pas les défilés. Moi, je regarde plus tout ce qui se passe autour. Parce que malgré moi, je m'y retrouve confrontée, tu vois, sur les réseaux, ce genre de trucs. Et parfois, j'ai l'impression, enfin, je sais que j'ai 168 ans, tu vois, et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça, tu vois. J'ai l'impression d'être vraiment mes grands-parents, tu vois, qui disaient, oh là là. Voilà. Ok, c'était un vrai, c'est terrible finalement. Non, ouais, mais c'était, enfin, tu vois, c'est pas... En vrai, juste, je m'en tamponne. Mais bon, est-ce que c'est pas... On arrête, c'est pas gentil. Non, très bien, en tout cas. Merci Camille pour cette intervention. Mais avec grand plaisir. Bientôt faisons les soldes. Faisons une déballe. Ah ouais, j'avais oublié. La déballe. Wouh! Eh ouais. Petite déballe semi-acrobatique aujourd'hui, déballe lancée avec un peu d'acrobatie. Mais avec style. On a bien le droit. Voulez-vous un indice? Tout à fait. Je ne l'ai pas préparé l'indice. Ah bah c'est bien. Je n'ai pas préparé l'indice. Je vais dire... Fais pyramide. Je vais donner le chiffre 3. Ouais. Le chiffre 3, 3 lettres. 3 lettres déjà. Oh non, comme la dernière fois, encore un truc... NBA. Attendez, 3 lettres. Je vais aller sur Neptune aussi. Je vais aller sur Neptune. En 3 lettres. Et là, je fais appel un peu à votre culture musicale aussi. Bah oui, du coup, c'est ce que moi, j'étais en train de penser aux Neptunes, du coup. Et NMD ou Adidas, Pharrell, Human Race, machin truc, mais le truc bidule. C'est pas mal. Et moi, du coup, pourquoi 3 lettres? NMD. Ah, NMD, ok, j'étais pas du tout sur ce truc-là. Oh, une Adidas. C'est pas la bonne boîte. Ah, c'est pas la bonne boîte. C'est pas la bonne boîte, par contre. On n'avait pas la boîte, on a perdu la boîte. La honte. On a perdu la boîte, donc vous fiez pas ce qu'il y a sur la boîte. Ah, parce que je pense que ça doit pas être cette boîte-là. Non, pas du tout. Je pense qu'il y a un truc là, écrit plus classe. Pas du tout, ouais. Pop. Pas du tout. Oh. Qu'est-ce que c'est, ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? C'est lourd. Hein. C'est vrai que c'est lourd. Ah ouais, c'est lourd. Ouais, c'est lourd. Oula. C'est la NMD S1 Cloud White. Ouais. Claude. C'est la Claude, celle-là. C'est celle de Claude. If I may. C'est la Claude White. Tu gagnes un petit peu en poids si tu retires la forme.
mais quand même. Ouais, pas grand-chose. Hein. Allez, un Ouais, petit peu. vraiment, c'est pas le plus lourd. La générosité. Ok. La semelle pèse 3 kilos. Ça, c'est sorti fin d'année. Il y a un nouveau coloris qui vient tout juste d'arriver, mais ça, c'est le coloris qui est sorti à la fin de l'année. Qu'est-ce que vous avez dans les mains? Dites-moi tout. Moi, il y a des trucs que je trouve très jolis. Pour les gens qui nous regardent et qui ne peuvent pas toucher. Les jeux de transparence, j'aime beaucoup. L'arrière aussi, le knit et tout, je trouve ça super joli. Mais moi, la NMD, ça fait quelques années déjà que ça me parle plus trop. La semelle... Ça ressemble pas à la NMD d'avant. Non, mais juste le upper, quoi. Mais genre la semelle, hormis le dessous que je trouve très chouette. Non, c'est une paire qui est cool. Je pense au pied, elle peut être chouette, mais le lassage, tout ça, ça là, je sais pas. Ça, non. C'est une paire sold out, c'est une paire qui cote fort. Ah ouais? Ouais, j'étais très étonné. Ah ouais? On peut la trouver à 500 balles cette paire. En recel, ouais. Ouais, mais ça, c'est les noms qui vont avec aussi, tu vois. Si c'était sorti en general release, je pense. Ouais. Je sais Bon, pas elle ce va que t'en dis, certainement, Thomas, même. mais- Elle va arriver en General Ready, je pense. Parce que On t'a pas trop Adidas- entendu, Thomas, là-dessus. Non, je la regarde, je l'avais pas vue en main. Je la trouve effectivement, comme dit Camille, je trouve intéressante. De là à aller mettre un billet dedans, je suis pas sûr. Non, feeling partagé. Ouais, pareil. Il y a des détails que je trouve excessivement bien faits d'un point de vue design, des associations de transparence, de knit et tout ça, je trouve ça bien. Mais le résultat global, j'arrive pas, j'ai pas le crush. Vous comprenez l'engouement autour de cette paire ou pas? Comme toi, tu dis, bon, c'est lié au nom. Simplement ça? Non, mais elle doit être juste. C'est-à-dire que la sole. Non, mais. C'est vrai qu'elle est lourde, hein. Ouais. Ah ouais, elle est lourde. Pour moi, c'est de la fausse. Enfin, c'est une fausse performance. C'est ça qui me. C'est de la performance mode et des fois, j'ai un peu de mal. Je préfère que ça reste vraiment sport. Je sais pas ce que tu peux faire comme pratiquer avec cette Comme paire. sport En fait. Ouais, comme sport. Ça, Un rien truc du où t'as tout. besoin d'être ancré au sol. Du lancer de La poids. plongée sous-marine, peut-être. Oh, le ouf. Voilà, donc Vous êtes ça en sera train de tout la pour... lâcher, vous êtes en train de la lâcher, on est mais non, d'accord? c'est pas Non. du tout. On aime Adidas. Non, vous avez les seuls points positifs, c'est que vous avez aimé la semelle. Pourquoi tu me fais ça? Bah quoi? J'ai dit on aime Adidas. Vous avez aimé la semelle. Ah, c'est sûr, ouais. Le Bon, dessous, C'est le la- dessous de la ouais, semelle. le dessous. Le dessous. Mais moi, la semelle, j'aime ouais. beaucoup la transparence Oui, oui. au niveau des Non, petites mais- bandes et le knit est très joli. Voilà. D'accord, oui, tu l'avais C'est déjà important dit. de le dire. Ça Ouais. me fait penser un petit peu au vieux torchon, j'aime bien. Ça arrêtera là-dessus. Ok, très bien. Bah, c'était une belle débat. Vraiment bien. On reste là-dessus. Et En merci. tout cas, Vraiment top. merci. Est-ce qu'on va terminer l'émission avec un good cop, bad cop? La réponse est oui. La réponse est oui, j'ai plein de belles choses pour vous. Good cop, bad cop. J'attends votre avis, je suis très. J'ai fait comme d'habitude mes petits pronostics. On va démarrer avec Adidas. Adidas en collab avec Bad Bunny sur la Response CL. Il y a 2 coloris qui sortent, ça arrive aujourd'hui. C'est arrivé, ça y est, c'est dispo, 160 €. On a une cream et une yellow, une Yep. crème et une jaune. Oh, Déjà, dans un premier temps, je vais vous demander de me dire laquelle vous préférez, si jamais il y en a une que vous préférez, et après vous me direz si c'est good cop ou bad cop. ok. Je pense que c'est clair. Good cop, ça veut dire que ces gens sont prêts à mettre un billet sur la table pour acheter cette paire. Bad cop, ça veut dire qu'ils gardent le billet à l'intérieur de la poche pour s'offrir, par exemple, autre chose. Exactement. Par exemple. Par exemple, voilà, ça peut être un repas avec un amoureux, une amoureuse. Exactement. Ça peut être, pourquoi pas, un Un jogging. veto. Un veto. Un jogging, Ouais. un veto. Un rendez-vous chez le veto. Un rendez-vous chez le veto pour plus qu'autre chose vomisse. Ça continue un peu le boulot là? Non, il est parti. Il est Ok, parti. tout va bien. Thomas, Oui, Bad Bunny, Adidas. On a dit quelle couleur déjà, n'est-ce pas? les deux. Ouais. Jaune et crème. T'es sur les deux? Ah non, on a dit il faut que je mette en Oui. avant. Ah, ouais. Mon cœur balance entre je sais pas et je sais pas. D'accord. Euh, D'accord, donc ça sent le fort bad cop. c'est pas le fort bad cop, mais c'est vrai que j'irais pas mettre un billet, je la regarderai en display, mais j'irais pas mettre 1 € dedans. Voilà. D'accord, oui, ça centime, c'est comme donc dirait c'est- Clem. Donc bad cop. donc Le c'est donc moindre un bad centime. cop. Le Bad Bunny, ça change un peu des collabs qu'il a fait avant. Là, je crois que la dernière c'était une forum. Forum, Ouais, tout à fait. forme-le. Voilà, là Ouais. on est plus sur une Dachau. Ah ouais. Ouais. Le traitement est pas inintéressant. On retrouve un peu des systèmes de wave qu'il y a aussi sur la Air Max One de Pata. Là. Mm. Il y a de la broderie, elles sont très bien faites. J'ai l'impression qu'elles sont vraiment très bien faites, mais je commence un peu à saturer du côté un peu Dachau à toutes les sauces Ouais. chez tous les équipementiers. Donc, non, bad cop. D'accord, ni l'une ni l'autre, hein, vraiment. Très bien. C'est ce qu'on appelle un double bad cop. C'est Non, moche. La double sentence. franchement, je sais pas. Vous n'avez pas su le séduire. Ouais, Ni non. avec l'une, ni avec l'autre. Elles sont très chargées. Il y en a pour, t'en as pour ton argent. T'en as en tout pour cas. ton oseille, Ouais, ouais. t'en as pour ton oseille. c'est T'as de bien. la broderie, de la Beaucoup de couleur. Pour une fois. Ouais.
Très bien. Camille? Eh bien, je ne suis pas d'accord. C'est très bien. Super. On aime ça. J'espère que la Dachshund a encore de belles années devant elle parce que moi je suis très friande de ce genre de choses. Et étonnamment, je l'aime beaucoup. La crème évidemment, hein, la jaune, je lui vomis dessus. Mais Moi, j'avais déjà anticipé le. Ouais, je me suis dit, je pouvais pas le dire. Attends, non. Moi, j'avais anticipé pisse à l'arrêt. Bah, c'est ce que je voulais dire, mais je me suis dit, je peux pas. Pisse à l'arrêt aussi. Parce que la dernière fois, on a voulu dire des trucs, vous les avez coupés au montage. Dites-nous en commentaire si vous pensiez qu'il y avait pisse à l'arrêt sur la suite de la phrase. En plus, je me suis dit jaune, pisse à l'arrêt et tout, c'était pas. Très bien. Ça marche, ça match. Ouais. Donc du coup, non, la crème, je l'aime beaucoup. Voilà. Ça fait longtemps que j'avais pas aimé du footwear chez Adidas, parce que ça fait très longtemps que je boude Adidas. C'est drôle, boude Adidas. Et du coup, celle-ci, je les trouve vraiment très mignonnes. Ouais, c'est moyen drôle, hein. Enfin, vous êtes chiant, putain. Je les trouve chouettes et je les vois bien à mes pieds. Et est-ce que, bon, pour autant, 160 € t'as dit? 160 boules, ouais. En fait, ça fait tellement longtemps que j'ai pas acheté d'Adidas que je sais pas si là, tu vois, genre, remettre 160 €, je sais pas. En revanche, si on veut me les envoyer, je peux donner mon adresse. Voilà. Non, je les porte sans souci. On n'a pas parlé de Bad Bunny. Bad Bunny, aime bien ou tu en as rien à foutre? Je m'en fous. Complètement. Toi, non, c'est pas ton truc non plus. C'est bien, il fait son taf. Hein. Son taf. Très Très populaire, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, Bad Bunny, mine de rien, en Amérique latine, un peu moins en Europe, mais quand même, c'est une grande star. Tu peux nous chantonner un petit truc? Et voilà. Eh ouais, voilà. Ça. Merci pour me mettre en avant comme ça. Donc on est sur un bad cop, un good cop. Ouais. On le dit, c'est une bonne chose. Air Jordan 8, Rui Hachimura. Calme-toi. La Jordan 8. Oui. Rui Hachimura. Alors Rui Hachimura, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un joueur de basketball. Ouais. Né en 98. Voilà, je voulais le dire. Ouais. Il est japonais d'origine et il joue en NBA à Washington. Tout à fait. Chez les Wizards. Les sorciers. Tu parles anglais, toi, non? Espagnol. Après la Claude. Voilà, je me rattrape un peu. Le gars est international. Air Jordan 8, donc c'est marrant parce que c'est un joueur qui est pas du tout de la génération de la 8. Aussi, il dit tiens, on va lui faire une 8 à celui-là. Bah tiens, vous êtes marrant aujourd'hui. Hein. Viens par là, Rui. Si on te faisait une 8. C'est ça, c'est comme ça que ça s'est passé. Une 8. Ouais, là on est bon. Je vais aller là pour un good cop. J'en suis quasiment sûr. Je l'annonce. Tu sais pourquoi? Parce que c'est un player exclusif. Ouais. Si ça n'avait pas été un player exclusif, j'aurais eu un peu moins d'attachement au modèle, mais je le trouve bien fait. Et du fait qu'il soit dédié à un joueur de NBA, forcément, ça lui renvoie avec une petite identité sur la languette. Puisque là, ce côté color block un peu passé me plaît bien. C'est pas beau. C'est pas beau. Parce que, en plus, pardon. Ouais. Plusieurs fois, ça se voit, les mots ne sortent pas. Ouais, on se moque. C'est pas des belles valeurs. Pardon. C'est pas des très belles valeurs, là, mon client. Je suis tendue, voilà, je me détends. Vas-y, pardon. Ouais. Good cop au final. Good cop au final. Pour cette 8 qui sortira a priori le 24 mars, c'est tout de même 225 $. On sait pas trop. Dans le monde de maintenant, qu'est-ce que c'est? Vous pensez que ça va marcher? Si elle peut marcher, ouais. Ami? Ouais, moi j'aime beaucoup. Ouais. Petit côté un peu teddy bear là comme ça. Alors moi la NBA rien à foutre, le joueur rien à foutre, il a l'air sympathique au demeurant. Tu le connaissais ou pas, Rui? Absolument pas. Pour moi c'était pas du tout déjà un mec qui faisait du basket, donc j'ai découvert ça en venant sur l'émission. Est-ce que quand t'as tapé Rui Hachimura, tu t'attendais genre à un créateur japonais ou un truc comme ça? Ouais, tu sais, je sais pas, vraiment une toute autre personne. Vraiment, j'y étais pas du tout. Un mec qui fait c'est très raciste, pardon, un mec qui fait des animés, ce genre de choses, tu vois, j'étais pas du tout sur un joueur de NBA. Mais du coup, c'est très bien, c'est très joli, je trouve. Le coloris est chambé, les détails aussi, les matériaux sont beaux. Moi, je porte ça. Ok. Ouais, double good cop, c'est bien. On va terminer avec Reebok, une Alien Stomper en collab avec le label japonais Mountain Research. Mountain. J'ai dit ça? Oui, t'as dit Mountain. Mountain? 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 Yeah. Mountain, yeah. Moi, je dis Mountain. T'es très français, hein. Non, je suis... Les filles adorent ça, hein, l'accent français. Je suis plutôt du Colorado. Dans le Colorado, on dit Mountain. Ok. Mais ça, si t'étais allé dans le Colorado, tu le saurais. C'est une vieille silhouette, hein, ça, c'est une trentaine d'années, hein, ces histoires. C'est lui qui va nous en parler de toute manière. Ça sort le 15 mars à 180 $. Tout de même,
Mais qu'est-ce que c'est 180 $? Qu'est-ce que c'est de nos 180 jours à 2 euros pour le litre d'essence? CEO de Bleu de Paname. Bah, c'est rien, hein, comme 2 Surtout euros. quand on sort d'une période de solde où on s'est Hop, hop, hop. rempli les poches. Et bah puis là, alors c'est l'upcycling, c'est tellement à la mode que je te dis, Oh, ça c'est ça, vend c'est à... vertical. Bah oui, faire du Je nouveau ne sais- avec du ouais. vieux. Ah, Allez hop, et les on belles se marges. remplit les Bing, poches. jackpot, Voilà, les tu vois. 3-7. Il sait plus quoi faire de ses billets. Qu'est-ce que je vais faire de tous ces oseilles? Verdict. Verdict, Bad Cop. Bad Cop, d'accord, ok. Non, Bad Cop. Et après, Alien Stormtrooper, sorti en 86 ou 87, je crois. Pas du tout dans ce jus, hein, coloris complètement beaucoup plus spatial. Blanc, rouge, je crois. Blanc, gris, avec des traités avec du rouge orangé. Et surtout porté par Sigourney Weaver. Yeah. Dans Alien, où elle, justement la paire va tout à fait dans un futur un peu anticipé avec ce cache-lacet, voilà. Donc j'aime beaucoup le modèle. C'est un de mes modèles préférés de chez Reebok. Elle est pas vilaine, le traitement est pas vilain, mais bon, un peu trop luxe. Je préfère son côté un petit peu plus années 80 b-boy dans son jus naturel. Voilà. Ok. Mais bon choix d'aller quand même dépoussiérer ce modèle. Camille, lâchez-vous. Ça suffit. Merci. Merci, Non, merci. mais en vrai, voilà, encore une fois, tu vois, toute l'histoire, c'est cool, Alien, tout ça, chambé, voilà. Moi, bon, déjà, même la paire de base, oui, dans l'idée, dans son milieu, ça a du sens. Quand tu la sors du film, tout de suite, non. Bah pour moi, non. Voilà, je suis désolée, ça n'a pas de sens. Et là, le fait que, bon, tout noir comme ça, avec les trucs écrits et tout, enfin, franchement, tu sais, genre, ça fait falche un peu, je trouve. Et non, j'aime pas du tout. Ouais, effectivement, si on était parti sur un truc un peu plus luxe, avec tout de suite un outfit plissé de chez Issey Miyake et tout, pourquoi pas. Genre, je suis sûre que c'est gars qui ferait, mais moi, je la trouve dégueulasse, voilà. Vous avez remarqué qu'à chaque fois que vous trouvez un truc pété, vous dites bah, ça c'est pour ces gars. Non, mais parce que lui, c'est la caution, tu sais, genre vraiment, c'est tu sais, les trucs mode moche, Parce mais que lui, il peut tout porter. Voilà, mais voilà, les trucs mode moche, mais qui rentrent bien sur quelqu'un, tu vois. Moi, j'ai des potes comme ça où, genre, le truc, tu le vois, tu dis, wow, c'est informe et tout. Et quand tu le mets, tu dis, oh, ça a de la gueule, en fait. Bah, ça en fait partie. Pour moi, c'est moche. Et je pense que si je le vois sur quelqu'un, je me dis, ah ouais, sur toi, tout de suite, ça rend autre chose. Ça, je le mets sur moi, je suis désolée. Non, là, on dirait que oui, que je l'ai acheté sur Wish et que genre je l'ai personnalisé moi-même, quoi. Tu vois, donc tout de suite, c'est très moche. C'est non. Donc. C'est non, c'est non. Bad Cop, on terminera sur ce double Bad Cop. Vous êtes presque en accord aujourd'hui sur cette émission. Retour la semaine prochaine avec une nouvelle émission d'actu, une de plus. Il y aura ces gars autour de la table. On vous donnera un petit congé? Oui, s'il vous plaît. Ouais. Oui. Elle nous a demandé congé. Oui. Pour aller promener au show. Ça fait s'en occuper un peu parce Pour ramasser du vomi. Parce que c'est vrai qu'il y a du boulot. Merci à vous deux, en tout cas, c'était vraiment fort agréable de vous retrouver après cette pause de 2 semaines. C'était long. On vous fait des bisous, évidemment. C'est des petits commentaires, si vous voulez chier un peu sur l'un d'entre nous. Toujours, non, parce que c'est toujours moi. Non, c'est pas Alors vrai. que ça change un peu. C'est pas vrai, ça va. Arrête. En général, les gens sont gentils. Ça va, ils sont bienveillants. En général, franchement, ça va. On n'a pas trop de haters dans les commentaires. Vous Non, mentez. pas, mais c'est normal. Vous mentez. C'est juste parce que vous supprimez les commentaires à temps. Non, supprime pas. Hein. Vous mentez? Ah bah, c'est pas moi. Voilà. Il y a des gens il y a des modérateurs, j'étais pas au courant. Des modos. Bon, on vous fait des bisous en tout cas, on vous dit à la semaine prochaine, jeudi 18h comme d'habitude, elle est bonne sa paire, on est là, voilà, c'est un plaisir d'être avec vous. Allez, bisous, salut, au revoir. Move Radio, Hip Hop Nation.